Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce quatrième épisode Talk to Our Partner. Cet épisode est consacré à Digrid et j'ai vraiment un plaisir d'accueillir un voisin, Thomas. Thomas, tu vas nous présenter Digrid, une plateforme de formation, mais pas que, assez révolutionnaire dans son approche, fortement concentrée sur la brique compétences. Et avant que tu te présentes en guise d'introduction, je voulais simplement rappeler, et c'est la coutume dans nos Talk to Our Partner, rappeler quelques chiffres, quelques indicateurs intéressants, car aujourd'hui, le domaine du développement des compétences, encore plus qu'il y a 10 ans, encore plus qu'il y a 5 ans, est devenu extrêmement primordial du fait de l'apparition très rapide de nouvelles compétences. On s'aperçoit que cela impacte directement l'organisation. Donc, quelques indicateurs qui sont assez révélateurs. Aujourd'hui, 70% des collaborateurs considèrent notamment que l'acquisition, le développement de nouvelles compétences, ou en tout cas leur mise à jour, est un facteur d'engagement, un facteur de satisfaction professionnelle. Leurs managers, eux, estiment qu'aujourd'hui, les écarts de compétences limitent directement la productivité et leurs managers, c'est plutôt 65% des managers, donc on a encore un peu de travail à faire, voient effectivement la compétence et l'acquisition de nouvelles compétences comme un facteur clé dans la productivité et la qualité du travail rendu. Bien entendu, il y a une augmentation du nombre d'heures de formation, donc 12% depuis 2021. Donc on est passé de 16 heures à 18 heures entre 2021 et 2023. Bon, si on calcule très rapidement, ça ne représente que 1 heure et demie de formation par mois. Néanmoins, ça reste important. Les DRH, alors c'est vrai qu'en France, on a une petite particularité, la compétence est quelque chose d'important, mais aujourd'hui, 83% des DRH souhaitent s'investir dans une gestion beaucoup plus proactive des compétences. Et finalement, ça a un impact direct, cette notion de compétence, sur le marché de la formation et du développement. Et c'est un marché d'ici 2027 qui devrait atteindre 402 milliards de dollars. Donc, on est sur un marché en forte croissance, un réel intérêt, pas que des ressources humaines, du management et des collaborateurs. Et donc, Thomas, tu vas d'abord te présenter, puis tu nous diras dans la suite de cette interview, j'espère, en quoi Digrid, la solution que tu portes, peut aider RH, manager, collaborateurs à monter en compétences. Bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Étienne. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Quelques mots effectivement sur Digrid. On a été fondé en 2012. On est une société d'origine californienne et qui finalement est peut-être plus connue en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne qu'en France. Mais clairement qui a un positionnement assez unique. Donc on a été créé vraiment autour du sujet du développement des compétences. On est ce qu'on pourrait appeler un LXP. On a conçu donc une plateforme qui est parfaitement intégrée à votre écosystème RH et qui vraiment a été conçue vraiment pour répondre aux attentes des individus, mais aussi du business et des différents commanditaires en interne. Donc c'est vraiment une plateforme qui va être au centre de l'écosystème et qui va parler, comme tu l'as dit Étienne, aussi bien à l'apprenant qu'au manager, au patron de business unit ou tout simplement finalement aux dirigeants d'entreprise qui veulent faire face aux changements qu'on a en face de nous. Donc pour ma part, moi je suis responsable des activités commerciales pour la France et donc j'ai en responsabilité l'accompagnement des entreprises et finalement la mise en succès de la solution pour nos clients français. La solution, elle est focalisée vraiment autour de 3 piliers. Le premier, c'est d'analyser et comprendre les besoins en compétences dans les entreprises. Donc, je dirais que avant de démarrer, on essaye de comprendre finalement l'existant, de comprendre là où vous avez des forces, là où vous avez des faiblesses, et de pouvoir finalement orienter la formation là où ça fait le plus sens. Il y a tellement d'urgence dans une multitude de sujets que plus on est précis, plus le focus est là et meilleur est le ROI finalement. Donc je pense que c'est des éléments qui vous parlent.
Le deuxième point, c'est personnaliser vraiment le développement des compétences. Donc, c'est comment, si Étienne et moi, on est dans la même organisation, qu'on a rejoint au même moment, comment on fait pour être spécifique aux besoins de monter en compétences d'Étienne et de la même manière auprès de moi, même si on est à 2 bureaux d'écart, vraiment s'assurer de personnaliser l'expérience. Donc ça, on le vit dans notre quotidien avec les plateformes B2C. L'idée, c'est de pouvoir reproduire finalement cette approche-là auprès de vos collaborateurs pour là encore le temps, on parlait d'1 heure et demie par mois, le temps qui est consacré par un employé, que ça soit sur les bons sujets pour vous en tant qu'entreprise et pour lui en tant qu'individu. Et puis le dernier pilier, c'est vraiment comment on est capable d'analyser finalement ces usages pour être plus intelligent, plus pertinent demain. Donc c'est vraiment autour de ces 3 piliers qu'on travaille. Et j'allais dire peut-être pour terminer, on se distingue par notre capacité à répondre aux attentes des apprenants. Ça paraît peut-être bête à dire, mais c'est parce qu'on est spécifique auprès des collaborateurs que ces collaborateurs voient un intérêt à aller dans DeGrid et laissent finalement de la donnée finalement au travers de leur passage, qui va permettre à la direction formation, à la DRH, d'être plus pertinent demain sur la montée en compétences des collaborateurs. D'accord, mais écoute, on va creuser un petit peu plus ce sujet-là. En quoi la solution que tu représentes, donc DeGrid, se distingue des autres acteurs du marché du learning, puisqu'on voit que c'est un marché important, énormément d'acteurs. Donc, quel est le critère différenciant finalement de DeGrid? Tout à fait. Donc, on a démarré vraiment, je l'indiquais en 2012, sur cette notion d'agrégation, sur le fait de simplifier. On aurait pu comparer ça un peu au Waze de la formation, c'est-à-dire j'ai plein de ressources autour de moi, comment je fais pour trouver les bonnes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait en 2012. Mais très très vite, on a pris le pas des compétences et de l'IA, qui sont alors les mots qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Mais clairement, ça fait 6, 7, 8 ans qu'on est sur ces enjeux de machine learning ou de compétences. Donc, ce que ça permet, c'est vraiment que ça nous positionne à un niveau vraiment stratégique. On va vraiment être dans la continuité de la transformation de l'évolution ou du développement des compétences de l'entreprise, et on va vraiment s'inscrire au cœur de cette stratégie-là. Donc, il y a finalement, le terme compétence, c'est ni plus ni moins le trait d'union entre ce que le business, ce qu'une entité, ce qu'un commanditaire souhaite délivrer en termes de savoir-faire et la fonction formation qui va répondre à ce besoin de monter en compétences. Donc, on est capable de centraliser les données de compétences, donc de mieux comprendre finalement, là encore une fois, où sont les forces et faiblesses dans l'organisation pour être plus spécifique. On va travailler de manière très très forte avec le reste de l'écosystème. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est SAP SuccessFactors, d'où la proximité aussi avec vous côté Arago. On a développé avec les équipes produits SuccessFactors des intégrations qui sont uniques sur le marché et qui permettent à la fois, bien sûr, de faire la continuité d'un point de vue learning, donc d'être finalement, de capter l'utilisateur, de lui proposer une expérience personnalisée au-dessus de SuccessFactors Learning, mais aussi et surtout sur le sujet compétences. Donc, il y a des briques comme Talent Intelligence Hub, par exemple, qui sont vraiment la colonne vertébrale compétences dans SuccessFactors. Là aussi, on a des intégrations très, très fortes pour que finalement, un utilisateur dans SuccessFactors sur la partie talent puisse bénéficier de toute la valeur et toute la donnée qu'on aura générée côté DeGrid. Peut-être le dernier point, je l'ai souligné, c'est vraiment la puissance des recommandations qu'on est capable de faire via l'IA. On a énormément investi sur ces sujets depuis de nombreuses années maintenant. On accélère encore davantage avec un produit qu'on appelle Maestro, qui permet de faire du coaching IA. Donc, vous pouvez juste simplement parler avec un agent dans DeGrid pour être coaché sur telle ou telle compétence ou tel sujet que vous souhaiteriez développer. Donc, ça, naturellement, ça fait un carton et ça intéresse énormément. D'accord. Et selon toi, c'est vrai que l'IA bouscule les pratiques et les augmente, mais quels sont finalement les défis de ce marché croissant, les défis que vous rencontrez chez DeGrid au jour le jour? Ouais, c'est vraiment aller. Tout le monde est sur cette notion d'expérience pour le collaborateur, donc j'ai envie de dire que c'est vraiment essayer de comprendre comment on est capable d'engager le collaborateur. En fait, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on est
vous prenez peut-être des exemples comme LinkedIn. Pourquoi LinkedIn a un tel succès? C'est parce que ça a du sens, ça a une pertinence pour chaque individu qui l'utilise. Et donc, c'est pour ça que l'individu que nous sommes vient et revient dans cette plateforme-là de manière régulière. C'est exactement le même principe de notre côté. Donc, l'engagement, c'est vraiment le cœur du sujet, ce qui va nous différencier. On a d'un côté des LMS qui sont plus côté transactionnel, dans lesquels vous allez aller juste pour faire les formations obligatoires, ou d'autres solutions peut-être talent, où là, l'idée, ça va être, dans le cadre des processus RH, on va finalement venir à ce moment-là dans ces plateformes-là. Nous, on est vraiment au centre et quotidiennement, finalement, on a toujours des choses à apprendre, on a toujours des sujets à peaufiner, et donc c'est ce réflexe-là et cet engagement-là qu'on va chercher. Donc c'est vraiment le défi, je dirais, auquel on répond avec l'aide de l'IA et avec le lien skills ou compétences qu'on a évoqué en lien avec le business. Et selon toi, ce marché du learning et de la compétence, tu le vois évoluer comment à moyen terme? Ouais, c'est vraiment, on croit vraiment à la notion d'apprentissage contextuel. Donc c'est vraiment le fait de finalement, on parle depuis longtemps d'embarquer la formation sur le lieu de travail ou dans le quotidien. C'est vraiment cette proximité, j'ai envie de dire, avec le quotidien du collaborateur qu'on va chercher à avoir. De la même manière qu'on est allé chercher Google de manière presque systématique hier dès qu'on avait une question, aujourd'hui on le fait avec les outils d'IA générative, où on le fait dans un grid qui va permettre là aussi d'avoir non pas le point de vue du web au sens large comme l'IA générative le permet, mais le point de vue de l'organisation à laquelle vous appartenez. Donc c'est vraiment cette proximité et puis cette capacité aussi à mesurer l'impact, donc à comprendre finalement quels sont les usages dans mon organisation. Est-ce que j'ai par exemple la modalité podcast ou la modalité présentielle ou la modalité classe virtuelle qui sort du lot pour une population particulière? Naturellement, les commerciaux vont réagir différemment de la population ingénieure, etc., etc. Donc, c'est comment on s'adapte de manière très très fine à chacune de ces populations-là. Et ça, si on a naturellement, si on a la donnée, on fait les meilleurs choix de ce point de vue-là. Donc, on va vers plus de contextualisation, si je comprends bien. Contextualisation et plus de données parce qu'on a cette proximité avec le consommateur final qui reste, qu'on le veuille ou non, l'employé. Bon, tu l'avais déjà un petit peu abordé, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'intégration entre Digrid et SAP SuccessFactors et le niveau de relation qu'a Digrid avec SuccessFactors? Oui, bien sûr. Donc, on est vraiment sur un partenariat stratégique. On sait que, par définition, SuccessFactors s'intègre avec beaucoup de solutions, mais on est vraiment au plus haut niveau de notre côté. Donc, aussi bien, je l'indiquais, sur la partie learning que sur la partie skills. Donc, notre métier, c'est vraiment d'aller discuter avec les équipes produits SuccessFactors pour développer les connexions les plus évidentes finalement et qui vont permettre une fluidité entre toute la donnée qui est générée, qui est stockée dans SuccessFactors et l'expérience qui est proposée par DeGrid. Aujourd'hui, c'est peut-être assez peu méconnu. On voit souvent des acteurs comme DeGrid comme des acteurs qui vont être capables d'élever l'engagement autour d'une plateforme LMS existante. Parce que plus dynamique, parce que plus personnalisé. Pour autant, on oublie souvent que une solution comme DeGrid, c'est clairement un des outils qui permet de collecter le plus de données skills de tout l'écosystème RH. C'est peut-être une partie qui est méconnue et qui pour autant est une réalité chez les clients qu'on sert. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que toute cette donnée skills qu'on est capable de générer, de collecter finalement, parce qu'on utilise cette colonne vertébrale skills de manière uniforme avec Talent Intelligence Hub ou avec SuccessFactors, on est capable de réinjecter cette donnée skills pour qu'elle puisse bénéficier au reste des processus RH que sont les entretiens de développement, la gestion de carrière, les plans de succession, etc., etc. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Et si on extrapole, que ce soit SuccessFactors ou DeGrid, une des vraies forces qu'on est capable d'amener, c'est l'inférence des skills. Donc c'est au regard des usages que je vais avoir, comment je peux proposer les bons skills de demain ou les skills qui seraient pertinents pour moi individuellement.
parce qu'on a cette donnée des deux côtés, cette fluidité dans les intégrations, ça permet d'élever des deux côtés l'expérience des collaborateurs. Dernière question, d'Ygrid, finalement, vous travaillez avec quelle typologie de clients? Alors que ce soit en France ou ailleurs, mais... Oui, on est principalement sur des grands comptes. On va travailler avec des grands groupes comme British Telecom, comme Capgemini, comme Cartier, comme Unilever, comme Crédit Agricole. Donc on a voilà plutôt des tendances à travailler avec des grands groupes. Je pense que le point vraiment central, c'est des organisations qui ont déjà fait des investissements sur leur écosystème RH, leur écosystème learning, et qui souhaitent vraiment avoir quelque chose d'agile et de puissant en matière pour accompagner la transformation skills dans laquelle ils sont et dans laquelle ils croient finalement. Et cette agilité et ce momentum autour des skills et des compétences où on va vraiment se différencier. Ça passe par le learning, mais l'objectif, si on peut dire ultime, c'est vraiment de devenir une organisation orientée autour des skills et d'avoir les bénéfices associés à ça. D'accord. Oui, effectivement, la skills-based organization SBO, vous utilisez l'anglicisme, c'est vraiment le sujet du moment. Eh bien, écoute, je pense que si peut-être que tu voudrais rajouter quelque chose. Non, je voulais vraiment vous remercier pour votre disponibilité aujourd'hui, pour l'invitation d'Arago. Et voilà, on est sur un sujet qui nous passionne et qui passionne nos clients, donc on a hâte de continuer ces discussions avec vous. Et qui est vraiment central pour 2025. Et c'est bien ce que l'on voit chez Arago à travers les demandes de nos clients et également les demandes d'accompagnement, conseils que l'on peut recevoir et que l'on offre au sein d'Arago. Eh bien, écoute, un grand merci Thomas. N'hésitez pas à nous contacter. Donc Thomas Salvegnac, extrêmement présent sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.